Bienvenue chers téléspectateurs, chers auditeurs à cette émission, le premier numéro de cette émission. L'émission s'appelle Le Regard Croisé. Le Regard Croisé traitera des questions politiques, sociales, culturelles et sportives. Notre premier numéro de cette émission avec monsieur Mitoko Edou Philbert, candidat aux élections législatives et locales dans le 4e siège d'un thème. Pour commencer cette émission, comme on le rappelait tout de suite, bienvenue au Regard Croisé. Aujourd'hui, nous allons discuter des élections jumelées législatives et locales. Les élections jumelées législatives et locales sont un moment crucial pour notre pays. Quels sont les enjeux, les défis que les partis politiques vont rencontrer? En contextualisant cette émission aujourd'hui, les partis politiques se préparent d'ores et déjà à affronter les élections. Quelles sont leurs stratégies et leurs priorités? Voici ainsi planté le décor de cette émission. Mesdames et messieurs, en rappel, le présentateur de cette émission est votre humble serviteur Arthur Kabanga. Pour ceux qui le connaissent très bien, il s'appelle l'Ange des Ondes. Alors, monsieur Philbert, comment avez-vous réussi à résister à la vague qui a secoué les partis politiques et qui a poussé de nombreux militants à rejoindre le nouveau parti créé par le président de la République? Mon maintien dans le parti, c'est d'abord un problème de constance. Moi, j'ai jamais été transhumant, donc j'aime garder les positions dans lesquelles je suis. Et tant que le parti garde des idéologies qui conviennent avec mes pensées, je ne vois pas pourquoi je partirai du parti. Évidemment, comme on l'a fait, on a débauché les gens à tous azimuts. Moi, on m'a demandé plusieurs fois de démissionner. J'ai répondu à ceux-là que je n'avais pas de raison de démissionner des démocrates parce que je n'ai aucun problème avec eux. Et que d'ailleurs, les démocrates n'ont aucun problème avec le président actuel puisque nous avons soutenu la transition et nous avons soutenu le référendum et nous avons soutenu la candidature d'Oligui aux élections présidentielles. Donc, ma foi, nous faisons partie de ce qu'on appelle la majorité présidentielle. Donc, il n'y a pas de raison que je parte des démocrates. De un, mon poste de vice-président a été renouvelé, donc le parti m'a renouvelé sa confiance. Donc, raison pour laquelle je continue à travailler avec le parti. Revenons également à cette décision du ministère de l'Intérieur qui vient de prendre cette nouvelle mesure pour les partis politiques, notamment l'obligation d'avoir au moins 10 000 adhérents. Comment pouvez-vous y parvenir pour votre parti politique? Nous sommes en train de faire une large campagne d'adhésion actuellement pour répondre justement aux exigences des autorités. Donc atteindre les 10 000 adhérents. Je pense que le parti des démocrates qui a toujours été depuis plusieurs années le deuxième parti après le PDG déchu a quand même les capacités d'atteindre les objectifs. Vous êtes désormais candidat aux élections législatives et locales. Quel message souhaitez-vous adresser à vos électeurs potentiels? Le mot que j'envoie à l'endroit des électeurs est surtout de justifier la décision que j'ai prise aujourd'hui d'être candidat. Une décision lourde de conséquences, une décision que j'ai longtemps mûrie. Avant de décider d'être candidat, je me suis d'abord assis avec certaines autorités, avec certains parents, afin de voir, de décider l'opportunité ou pas d'être candidat. Mais il me semble que ces négociations que j'ai eues, ces entretiens que j'ai eus avec mon entourage, me poussent finalement à décider d'être candidat parce que simplement en politique, les gens ne viennent pas pour accompagner les autres. On ne vient pas pour accompagner les autres. J'ai été de tous les combats depuis plusieurs années, depuis 2009 avec André Obama. 2016, j'ai été coordonnateur adjoint de la campagne des Ping pour l'Olentem, donc ce qui n'était pas rien. Et en 2023, j'ai dû retirer ma candidature des législatives pour soutenir la candidature de Nosa afin de barrer la route au système Bongo PDG.
Et j'estime au jour d'aujourd'hui qu'il faudrait que je puisse avoir les retombées de ce travail que j'ai fait depuis des années. Il serait malvenu que ce soit les mêmes personnes qui, jadis, ont soutenu ce régime qui a amené le pays au chaos, et qui continue à jouer les premiers rôles au jour d'aujourd'hui. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de me porter candidat à cette élection. Pensez-vous que les militants qui ont quitté leur parti politique pour rejoindre le nouveau parti créé par le président de la République l'ont fait par suivisme ou par conviction? Absolument, absolument. Je pense que moi je m'inscris dans le fait que le suivisme n'est pas très bien en politique. Il me semble que M. Métogo, ici présent, ne veuille pas jouer les seconds rôles. Comment voyez-vous la dynamique entre les différents leaders politiques dans le contexte actuel? Jouer les seconds rôles, pourquoi pas, si on me le propose. Je ne veux pas systématiquement jouer les premiers rôles. Mais le fait qu'on veuille totalement m'effacer, moi, c'est ce qui me révolte. C'est ce qui me pousse au jour d'aujourd'hui à porter ma candidature. Donc, le suivisme, j'allais dire, un nouveau parti a été créé, nous voulons bien, le président a créé un nouveau parti. Et je pense que la création d'un nouveau parti ne doit pas amener les Gabonais tous à aller s'inscrire dans ce parti au risque de se retrouver encore dans le monopartisme. Moi, je pense que c'est un déni de démocratie. En rappel, lors de la rentrée politique de votre parti politique, les démocrates, le président Guinzo Bandama a déclaré non à la superposition mécanique. Pouvez-vous nous expliquer ce que cela signifie pour votre parti? Nous sommes là, jusque-là, comme l'a rappelé d'ailleurs le président Zouba lors de la dernière rentrée politique. Le président Zouba a dit « Nous avons soutenu les militaires après le coup de force. Nous avons soutenu donc la transition. Et nous avons soutenu la candidature de Lydie aux élections présidentielles. Simplement parce qu'il est venu libérer le pays et nous osons espérer que cette libération continue dans tous les sens. Ça veut dire changer les choses et faire du Gabon quelque chose de nouveau. Pas pour nous ramener aux mêmes choses. Tant qu'il sera sur cette ligne, on va continuer à le soutenir. Mais sauf que si d'aventure il change de ligne et qu'il recommence à commettre les mêmes erreurs que les gens qu'il a lui-même chassés du pouvoir, à ce moment, nous risquons de changer de position. Pouvez-vous nous rappeler le siège auquel vous vous portez candidat, M. Métogo? Pour les législatives et pour les locales, c'est pour le 4e siège du département d'Untem. Merci à notre invité Métogo Edou Philbert pour son intervention éclatante et son point de vue sur les élections jumelées législatives et locales. Nous avons pu constater que les défis sont nombreux. Nous souhaitons bonne chance à tous les candidats et espérons que les électeurs feront un choix clair pour le bien-être de notre pays. Nous vous remercions d'avoir suivi. Nous nous retrouverons à la prochaine émission s'il plaît à Dieu.